Salut à tous. Bonsoir. On va parler ce soir sur ce qu'on appelle le Ktav Hatzofim, traduction, l'écriture des Tsofim. Tsofim signifie ceux qui sondent, ceux qui scrutent, ceux qui visionnent, qui ont des visions spirituelles. C'est-à-dire en fait les prophètes, qui sont des Tsofim parce qu'ils savent monter et décoder le Tsofen qui est derrière chaque chose. Le Tsofen, ça veut dire le secret codé, encodé et caché. Qui savent décrypter ce qu'on pourrait aussi dire, symboliquement, l'énigme du sphinx. Sphinx spirituel, je parle du sphinx spirituel, bien sûr. Le sphinx était disposé au nord, et on sait que au nord on mettait le taureau dans la Merkava, qui était le point nord, Saphon, caché, où on ne voyait pas le soleil, bien évidemment. On se basait sur la notion de mouvement apparent du fait que le soleil n'apparaissait pas à notre vue, puisque c'est le point où il est le plus caché, c'est le point minuit, donc disons, le milieu de la nuit, il est sur l'autre hémisphère de la Terre, il éclaire l'autre hémisphère de la Terre. Donc, pour nous, il est Saphon, c'est-à-dire qu'il est caché, secret. Donc le Ktav Hatzofim, c'est le Ktav, l'écriture de ceux qui sondent le caché des prophètes. C'est comme ça qu'il est désigné dans le Talmud. Alors déjà, on sait que la Torah a passé 3 phases. J'en ai parlé plusieurs fois, là je récapitule, et avec ce cours, je suis obligé de le redire. Il y a 3 phases. Il y a eu un stade proto-sinaïtique premier, un stade proto-sinaïtique second et un stade achourite. L'achourite, c'est après l'exil de Babel que les Hébreux, les Bnei Israël, qui étaient réfugiés en Babylonie, sont devenus donc le peuple juif, c'est-à-dire la tribu ennemie qui était une demi-partie de la tribu de Benjamin plus la tribu de Juda, ont formé ce que l'on a appelé la tribu des Juifs, donc le peuple juif. Voilà. Donc, le Ktav était à sa 3e phase, l'écriture avec laquelle la Torah a été écrite était à sa 3e phase. Première phase, proto-sinaïtique premier, 2e phase, proto-sinaïtique 2e, puis à partir de Babel, utilisation d'un 3e alphabet qui se dévoile, bien qu'il était connu, mais transmis par tradition, mais on ne l'écrivait pas, et on n'écrivait pas encore la Torah avec. C'est à partir de Ezra, donc, qu'on a commencé à écrire la Torah avec l'achourite, et il y avait un sens à cette chose-là. L'achourite est tiré du Magen David. Voilà, vous l'avez là. Vous voyez, chacune des lettres de l'achourite, dans son ossature, est émanée de l'achourite. Et évidemment, lorsqu'on compte les points saillants de chaque lettre, les points d'arrivée de chaque lettre, qui sont au bout, dans les bouts, on va compter en tout 107 bouts. 107 bouts, et bien 107, c'est la valeur numérique précise de Magen David. Et pour vous dire que la finalité du Ktav, c'était d'arriver à 107, encrypté dans le nom de Dieu en proto-sinaïtique, encrypté dans le nom du Shem HaMeforach, vous voyez en haut Ktav égale 107. Ça veut dire que, certes, le Ktav Achourite, le Ktav primordial, le Ktav des Tsofim, bien que premier et deuxième Ktav avec lequel la Torah a été donnée, disent et précisent au travers du mot Ktav, encodé dans le Shem HaMeforach au travers de 3 noms, le nom de Lov, le nom de Hari et le nom de Dani, qui ont valeur numérique 11, 46 et 50, le total fait 107. 107 est égal à Magen David. Et voilà les lettres qui vont danser, vous voyez, à partir du Magen David.
et les gestes de danse des Lévi'im au deuxième temple, axé sur la Shourite, alors qu'il existait une danse axée sur le proto-sinaïtique, ou Ktav Hatzofim. La notion de Ktav Hatzofim avait un deuxième nom. Quel était le nom du Ktav Hatzofim? Il était appelé aussi Ktav Kedum, l'écriture primordiale. Parce que cette écriture était la clé de nombreux sceaux. Il y avait dans la Shourite, bien évidemment une adaptation de l'ancienne tradition à la Shourite. On a déterminé ce qu'on appelle les ta'amim, on a déterminé ce qu'on appelle les nekudot et les tagim sur les lettres. Les tagim sont les couronnes sur les lettres, comme on les trouve dans le Sefer Torah, dans l'écriture d'un Sefer Torah, dans un Sefer Torah écrit, et en même temps, on va trouver, non pas dans le Sefer Torah lui-même, parce que les nekudot n'apparaissent pas, les voyelles n'apparaissent pas, ni les ta'amim, c'est-à-dire les accompagnements, on pourrait dire symboliques de la danse et de la musique sacrée, hein, eh bien, ils n'apparaissent pas, mais on appelait ça les ta'amim. Voilà. Alors pareillement, le proto-sinaïtique, ici, est présenté à l'intérieur de sa matrice, la matrice qu'il a conçue, qui est une matrice de 8, mais cette matrice, dans cette matrice, les lettres sont présentées simples, c'est-à-dire sans ornement. Par contre, elles ont des ornements, et les voilà. Le premier ornement, qui est celui de Keter, se fait ainsi, avec des petites cercles et avec 3 couronnes. Et certains cercles avec 7 couronnes qui sont spéciaux. Ce sont des ménorotes, on pourrait dire des chandeliers. Et en même temps, nous avons aussi d'autres formes d'ornements qui vont transformer les tagim en ces ornements-là. Ce sont des kishuté kala, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on habille la princesse de la Torah, puisque la Torah est écrite comme ça à l'origine. Et puis, bien sûr, si on a transposé ça sur la Shourite, ça se transpose aussi. On parle ici de la Torah d'en bas, qui est la Torah qui est destinée aux Zeranpin. Et là, donc, on va chercher la valeur numérique totale de Ktav Kedum. Ktav Hatzofim, d'abord. D'abord, Ktav Hatzofim. Ktav fait donc 107. Hatzofim fait 5 plus 42 plus 30 plus 41 plus 34 plus 71. Donc, il encode ces noms-là du Shema Meforash. Et il est appelé donc l'écriture de ceux qui sont, de ceux qui scrutent, des prophètes, des visionnaires, de ceux qui méditent sur Dieu, sur l'Éternel. Et là, donc, nous avons la valeur numérique de, écoutez bien, 42 igoulim, c'est-à-dire cercles en tout, 42 cercles en tout, et bien évidemment, comme chacun de ces cercles va recevoir ses couronnes, il y a parmi ces 42 cercles, 40 cercles à 3 couronnes, ce qui fait 120 couronnes, qui vont être liées aux 120 permutations du nom d'Elohim, et ensuite 14 couronnes qui vont dériver de 2 cercles spéciaux qui, eux, contiennent cette couronne, soit 2 ménorotes, c'est-à-dire 2 chandeliers symboliques. Et là, nous avons un total de 134. 134 couronnes en tout. Tout comme le mot Magen David, hein, fait 107 en valeur numérique, qui est là, n'est-ce pas? Eh bien, pareillement, lorsqu'on va écrire cela avec les ornements que vous avez ici, vous avez un total d'ornements de
150 pour la valeur numérique du premier, plus 422 pour le deuxième, ce qui va faire un total de 572. Alors 572, qui est la valeur numérique en akrachi de Ktav Hatzofim, alors Ktav Hatzofim en akrachi. En akrachi, Ktav fait 422, Hatzofim fait 150. Ou c'est Kedum, pardon, Ktav Kedum, excusez-moi. Oui, Kedum, c'est ça, Kedum. Ktav Kedum, écriture primordiale. Et là, nous avons un total en valeur numérique de Sar Arab, le prince des 72 noms. Il n'y a qu'un Sar qui porte les 72 noms de Dieu, du Shema Meforach, qui en utilise 70 pour lui, et les deux autres, il est connecté avec 70 d'entre eux, ils font partie de son nom, et deux autres qui font partie du nom de l'Éternel uniquement, qui sont sans aucune association. Donc, nous avons Sarab, le prince de des faces, des différentes facettes du Shema Meforach, hein, et ça fait également BASR, c'est-à-dire dans les 10 sphirotes, c'est les mêmes lettres du reste. Nous permutons les lettres d'une autre manière, et nous avons chez, Bachar, il est à la porte du chemin, à la porte, si on pourrait dire, du palais. C'est la valeur numérique de chez Bé'ar, c'est-à-dire Chev Air retourne et en éclairé, retourne, toi fais un retour en tchouva, c'est-à-dire reviens aux origines, et sois air, c'est-à-dire éveillé et réveille-toi. Pourquoi? Parce que Ken, qui est le nid d'oiseau, Ketz, de la fin, qui est le nid du Messie, le nid d'oiseau du Messie dans lequel le Messie va rentrer pour recevoir la Torah du futur, Yevaler, il est béni. Ça veut dire qu'à la fin des temps, on retourne au Ktav Kedum. Il est appelé Ktav Kedum. Là, nous avons fait une analyse du mot Ktav Kedum. Alors, on sait que Kedum fait 150 en valeur numérique, que c'est le nom des psaumes. Et en plus de ça, Ktav fait 422, donc 422 plus 150 égale un total de 572. Sarab, le prince des 70 noms de Dieu qui les détient, qui les enseigne, c'est Métatron, le prince des faces, ou le Saratora, ou le scribe du ciel. Voilà. Alors ça, c'est une première vision. On peut écrire Sarab comme ça aussi, de ces différentes manières, selon les sphirotes, selon les différents ornements qui désignent bien sûr différentes fusions avec le ciel. Et en même temps, si on prend maintenant le nombre des ornements, des attributs, avec, comme on a vu, avec les cercles mis au-dessus des lettres en proto-sinaïtique, comme là, hein, et de leur couronne, on va compter les cercles et les couronnes à présent. Pas la valeur numérique, mais les cercles et les couronnes. Alors, le nombre de cercles est de 42. 42 nous rappelle le nombre du tikkun, pour dire que le tikkun a commencé d'abord par le Ktav Kedum, avant de commencer par la chourite, hein, et que la chourite, c'était la base finale. Il y a donc 40 cercles, et donc 120 couronnes, puisque ce sont des cercles à 3 couronnes, donc ce qui va faire 120 couronnes, qui sont les 120 permutations du nom de Elohim, plus 14 couronnes supplémentaires dans les 2 cercles restants, qui sont des cercles dites menorah, c'est-à-dire à chandelier, et il y a donc 2 chandeliers, ce qui va faire au total un total de 134. Et là, on va dire quoi?
c'est vrai que à partir de Babel, les pérégrinations du Dal commencent. Voilà pourquoi, dès qu'à partir de Babel, on a abandonné cet alphabet, il y a les pérégrinations du Dal, c'est-à-dire le commencement des pérégrinations du Malchut Bet David, du royaume de David. La révolte contre les Kohanim, un peu plus tard, presque 200 ans après, puis la destruction du temple, et ainsi de suite, et l'exil, et là tout est parti en déconfiture. Mais en même temps, c'est qu'Abel, bête, reçoit dans cette maison-là, reçoit les choses, reçoit l'information. Et lorsqu'on compte le fait qu'il y a deux mots et qu'il y a le total des deux mots, c'est-à-dire Ktav plus Kedum plus Ktav Kedum en haut, qui est la troisième couronne supérieure, du couronnement des lettres et des mots, eh bien là nous avons en total de 137, ce qui fait Kabbalah. Kabbalah, ça veut dire quand Moshe Kibel Torah Missina, il a reçu cette Kabbalah dans cet alphabet-là. Kabbalah égale Mizman. Mizman, ça veut dire quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Et aussi, les fameuses attributs qu'on fait des cercles et les couronnes au-dessus sont le symbole de Tal Kochavim, c'est-à-dire des rosées de lumière descendant des étoiles intelligentes, qui vont éclairer les générations au travers de cet alphabet qui est céleste, purement céleste. Et là, bien sûr, même si tous les alphabets vont prendre après une portée céleste, ils deviennent de deuxième niveau par rapport à cet alphabet-là qui est très 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 spécial. Et donc, il a combien d'ornements en total? Parce que on a parlé des ornements, disons, de la lettre elle-même, qui sont de 100, pardon, les ornements de la lettre elle-même qui sont de 10 sortes, en relation avec les 10 sphirotes, et il y a 42 autres types d'ornements qu'on peut appeler les taramim, qui sont au-dessus des textes, en conscience, et qui ont différentes formes, et c'est pas pour rien que le nombre 42 existe à ces taramim, c'est parce que aussi il est le nombre lié au tikkun, voilà. Alors les ornements, hein, je ne vous les montre pas là. Attendez, oui, peut-être que j'ai la feuille ici, pas sûr, mais je vais voir. Peut-être que je l'ai là. Une petite seconde, je fais une recherche. Je ne vais pas tout transporter avec moi, bien sûr, mais... Ah, ben voilà, en gros, hein, voilà, en gros, voilà. Vous avez différents types d'ornements, et ces ornements, bien sûr, sont très hiéroglyphiques, ils indiquent des tas de choses sur le texte. Alors, bien évidemment, on va retrouver certains de ces ornements dans les fameuses clés de Salomon, clavicules de Salomon, parce que Salomon, qui connaissait cette tradition très ancienne, bien évidemment, l'utilisait dans ses sceaux. Voilà. Sceaux que peu ont pu décrypter jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, nous avons je retourne aux octaves. On était dans Ktav Hatzofim, là, pardon, aussi. Hein, donc là, j'ai fait une analyse sur Ktav Hatzofim. On va passer à Ktav Kedum après, mais d'abord et avant, je vais vous donner la recette comme on avait vu ici, sur la première page, de Ktav Kedum, où on avait vu que Ktav, en alphabet encodé dans le Shem HaMeforach, c'est-à-dire dans le grand nom de Dieu lui-même, dans ses 72 noms, ce qui va faire que ça va transformer dans cet alphabet-là à 72 lettres la totalité de la Torah en le grand nom de Dieu, comme l'avait dit Rabbi Abraham Boulafia. Simplement, Rabbi Abraham Boulafia l'avait dit, il avait précisé, il a donné des clés. Moi, je les ai menées à la fin, ces clés-là, et Dieu m'a révélé tout ce qu'il y avait derrière cela, et m'a révélé la totalité de l'œuvre. Voilà. Donc je dis, quand on dit Hachem Echad ou Shmo Echad, l'Éternel est un, et son nom est un, ça veut dire ce que ça veut dire. La Torah est son nom, et c'est son grand nom. Voilà.
c'est le grand nom de Dieu. Donc il n'y a rien d'impur dans la Torah, même ce qui est appelé impur fait partie du pur, parce qu'il est en Dieu et qu'il est encodé dans la Torah. Y compris Ésaü et Ishmaël, qui sont bien souvent par certains, ouais, Ésaü, ouais, Ishmaël. Quand on aura compris que ça fait partie du nom de Dieu, eh bien il n'y aura plus Yitzhak, Yaakov, pardon, Ésaü et Ishmaël, et trois secteurs, trois religions. Il y aura tout simplement Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et on retournera à la Torah de nos pères, la vraie, l'originelle, qui est la clé du futur, la vraie, le vrai et le futur. Voilà, donc Ktav fait 107. Et donc il est la clé de la construction future du Magen David comme troisième alphabet né après les deux premiers proto-sinaïtiques qui ont une signification, comme on dirait, de père et de mère de cet alphabet-là, dit alphabet ashurite, qui lui est né du Magen David. Magen David, c'est 107 en valeur numérique. Voilà. Donc, ensuite, nous avons Hatzofim. Hatzofim fait 5 plus 42 plus 30 plus 41 plus 34 plus 71 égale 223. Valeur numérique de 223 est égale à Evarer, je bénirai. Vous voyez comment? Que dit la Torah? Bereshit, ça commence par Bet, parce que Bet, lachon, bénédiction. Ah bah oui, mais c'est vrai. Mais ça, c'est que si vous connaissez l'alphabet dans son encryptage dans le Shem Meforash, que vous pourrez résoudre ce midrash qui va s'éclairer et qui va prouver que Evarer, je bénirai, est bien l'encryptage dans le Ktav Hatzofim. Deuxième indication, 223, qui est le total donc de ces valeurs numériques encodées dans le Shem Meforash, c'est Yad Boré, il a été écrit par la main du Créateur lui-même. Effectivement, c'est l'alphabet des premières tables de la loi. Ce même alphabet, lorsque vous le regardez à l'endroit à l'envers, c'est pareil, on peut le lire comme ça ou comme ça. Il va dans les deux sens et même il peut aller de haut en bas, un petit peu comme les hiéroglyphes égyptiens. Alors, le total de 107 plus 223 égale 330, soit 33 fois 10. C'est-à-dire que la voie du Malchut va produire ce qu'on va appeler la 33e voie, la voie de la résurrection, hein, et c'est égal à la valeur numérique de Yihye, c'est le nom de Dieu dans le futur, il sera, on dit qu'il va laisser Yud Kevavke au Mashiach, qui sera appelé Yud Kevavke plus le nom, c'est cet nom de Mashiach, et donc Yud Kevavke, il sera prénommé Yud Kevavke par Yud Kevavke lui-même, lui il sera le grand Yud Kevavke, et Mashiach sera appelé le petit Yud Kevavke, un petit peu comme Métatron est appelé aussi le petit Yud Kevavke. Et puis il y a le fait que Dieu va s'occuper que du futur, pour tracer la voie du futur de l'humanité évoluant vers le monde futur. Voilà. Donc le nom de Dieu sera le plus utilisé, sera le Yihye. Le Yihye qu'on va retrouver comme Yahya dans Alléluia, 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 Alléluia. Voilà. Alors, Yihye, Aleph en Milouï, qui fait 111, Lamed en Milouï qui fait 74, Yud, Heyud qui fait 15 en valeur numérique, Yod Vavdalet qui fait 20 et même qui fait 80, total 330. Yihye fait 30, hein, bien sûr. Donc Yihye Elohim, écrit en Milouï de cette manière-là, hein, comme vous le voyez ici, sous mon doigt, eh bien vous avez le total de 330, qui est la même valeur numérique aussi de Evarer Magen David. Je bénirai le Magen David qui a engendré la Shurite depuis Bavel, parce qu'à la fin, on retrouvera quand même, et Dieu le savait à l'avance, donc c'est qu'on retrouverait les origines au travers du proto-sinaïtique et qu'on ensuite rétablirait la connexion entre ce qu'on appellerait l'ashurite et l'alphabet utilisé aujourd'hui et les deux alphabets anciens, et ça va former une espèce de trilogie qui est clé de toute la réintégration de la Torah du futur, en tant que Torah du primordial et Torah du futur. D'après une autre formule,
qui est la formule purement guématrique, c'est vrai que donc je rappelle que Ktav Kedum égale à 422 plus 150, c'est-à-dire Ktav Ken, c'est l'écriture du Ken Sipor. De quel Ken? Du Ken Sipor. C'est l'écriture qui est écrite dans le Ken Sipor. Dans le Ken Sipor, on écrit en Ktav Kedum, Ktav Atzofim, pardon. C'est écrit en Ktav Atzofim, et le Mashiach reçoit du Ken la connexion et la reconnexion avec le Ktav Atzofim et toute son explication, telle que Moshe avait pu la recevoir au Sinaï et la transmettre à Aaron et à la dynamique des Kohanim qui ont suivi, qui ont présidé à l'enseignement réel d'Israël pendant pas mal de générations, et surtout à la génération de David et de Salomon. Alors maintenant, on va passer à une autre explication, qui est l'explication de ce qu'on appelle l'autre nom donné à cette écriture proto-sinaïtique, qui est le Ktav Kedum. On a vu Ktav Atzofim, on l'a analysé, on va voir Ktav Kedum. Alors Ktav fait donc 107, pareillement, en Shem HaMeforash encrypté dans Shem HaMeforash, et Kedum fait donc 19 plus 28 plus 30 plus 71 égale 146. Kedum fait Netzach. Netzach, c'est la sphère de Moshe. La Torah de Netzach de Moshe a été reçue en proto-sinaïtique. Bekedem, vers le levant. Bekedem, vers le levant. Il y a Bekedem et il y a Kekedem, comme Kedem. Voilà. C'est un petit peu retrouver les origines du Ktav Kedum. Voilà. Et là, on va faire la valeur numérique des deux, 107 pour Ktav plus 146 pour Kedum, et nous avons un total de 253, un nombre super clé, parce que lorsqu'on associe toutes les lettres en forme triangulaire, dans ce triangle, on met des points. On met d'abord un point, en dessous on met 2 points, en dessous on met 3 points, en dessous on met 4 points, et on va dépasser la décade pythagoricienne, n'est-ce pas, qui est 1 plus 2 plus 3 plus 4 points donne 10 points, et là on va aller jusqu'à 22. Et bien quand on arrivera à triangle 22, on aura associé tous les nombres de 1 à 22, on aura 253. 253 qui est les trois lettres clés, la clé du 200, plus du 50, plus du 3. 200 engendre un resh, qui est l'initiale de ruach, le souffle de vie, qui est aussi le souffle vital, qui est aussi l'esprit, qui est aussi le nom d'une âme, mais qui est aussi et avant tout ce par quoi nous recevons la vie. Le resh est donc lié au ruach, il est au milieu. Et on a le guimel qui ici va être mis en premier, et on va voir 3, qui est l'initiale du mot gouf. Gouf, c'est le corps. Donc on a le corps, on a l'esprit, il nous reste le nun final, qui lui va être symbolisé par Nefesh, l'âme vivante, ou Neshama, l'esprit intellectuel supérieur. Et là, on a donc une allusion au Gouf, au Ruach, au Nefesh et à la Neshama au travers de ces 3 lettres, Gimel, Resh, Nun. Gimel 3, Resh 200, Nun 50. 253, association des 22 premiers nombres. Des 22 premiers nombres, tous en association. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 jusqu'à 22 égale 253. Voilà la raison pour laquelle il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. Voilà la raison pour laquelle il y a 22 diviseurs au cercle. Voilà la raison pour laquelle il y a dans la portée d'influence de ces lettres, une portée qui à la fois influence le gouf, le corps, qui influence le ruach, l'esprit, et qui influence aussi la nefesh et la neshama. Et par neshama, on entend aussi haya et irida, qui sont les 2 plans supérieurs de la neshama. Voilà. Donc, on va maintenant passer à l'analyse de maintenant Ktav Kedum, mais en
en proto-sinaïtique, comme ça, avec les cercles en haut. Les cercles et les couronnes de ces cercles. Et là, on va avoir, pour le deuxième nom de cet alphabet proto-sinaïtique, qui est l'octave Kedum, le premier nom c'est Ktav Hatzofim, hein, je retraduis Ktav Kedum, écriture primordiale, Ktav Hatzofim, l'alphabet de ceux qui sont, de ceux qui scrutent, des prophètes, de ceux qui sont des visionnaires de la divinité, voilà, du monde divin. Alors nous avons 12 pour Ktav et 21, vous voyez comme ça se complète bien, 12, 21, vous voyez, vous inversez le 12, vous faites 21, vous inversez 21, vous faites 12. 12, 21, Ktav Kedum en nombre de cercles. Et en eux, il y a 31 cercles, or, ce qui fait en tout 33 cercles, pas pour rien non plus, hein. 33 c'est la clé de la résurrection, c'est la clé du 33e Nétiv, hein, du 33e sentier de la sagesse. Celui qu'on dit, celui qu'aucun œil n'a vu, celui que seul l'œil du Mashiach entre et voit, et revient avec, parce qu'il est enseigné dans le cercle même du Ken Tzipor, dans lequel on enseigne avec cet alphabet. Et c'est cet alphabet qui est enseigné en particulier. Et donc, nous avons 31 cercles, qui sont des cercles simples à 3 couronnes, ce qui va faire en tout 93 cercles. 3 fois 31 égale 93 cercles, qui est la valeur numérique de Magen. Curieux, hein? Curieux! En proto-sinaïtique, encodé dans le Ktav, dans l'écriture du Shem Forash, en alphabet en 72 lettres, on a pour Ktav la valeur numérique de Magen, David. Et là, on a, dans Ktav Kedum, on a 31 cercles à 3 couronnes, ce qui va faire 93 cercles comme Magen, et 2 cercles supplémentaires à 7 couronnes, qui va faire 14 cercles comme David. Et on a la valeur numérique de 107 couronnes, qui est Magen David couronne. Donc à partir de là, est produit les clés des fameux points de jonction dans le Magen David des différentes lettres de la Chourite. Magen David égale Beitza. C'est comme une espèce d'œuf de formation, l'œuf du monde, dans lequel il y a les lettres qui vont éclore et jaillir du Magen David. Et bien évidemment, Zmani aussi, c'est-à-dire, c'est tout le secret du temps. Avani Maba, ce sont les pierres du Père. Par pierre, on entend l'être. Be-Avani Mima. Be'avane Ima, dans les pierres de la mer, c'est comme le code génétique. Les chromosomes masculins, les paires de chromosomes masculins qui se conjoignent aux paires de chromosomes féminins, plus le chromosome unique, qui n'est pas une paire, masculin et le chromosome unique donné par le féminin, va donner soit XX, soit Y, va donner une dernière paire. Kelimba, les Kelimba, c'est-à-dire les récipients sont en cela. Abanim, les enfants. Abba Akochavim, le père de toutes les étoiles, car cet alphabet est le père des étoiles. Parce que ces étoiles majeures qu'il va donner, dans sa structure et dans sa relation que ça peut avoir avec le cercle, et avec les différentes étoiles dans le cercle, eh bien il faut savoir que dans le cercle cosmique, quoi, je veux dire, eh bien, il y a des étoiles qui sont des étoiles très très anciennes qui ont produit de la vie et qui l'ont dispensée dans toutes les autres étoiles. Et donc là, on a affaire aux étoiles mères desquelles le code génétique s'est diffusé sur les différentes planètes ou exoplanètes de l'univers. Voilà. Alors bien sûr, je vais vous montrer ici une autre manière de l'écrire, mais avec qu'on pourrait dire des ornements autres que les ornements de cercles et de couronnes, parce que cercles et couronnes, c'est ce qui nous permet de comprendre
déjà cette première vision. Maintenant, on peut l'écrire comme ça aussi, avec ses différents attributs. Des chauffards ou des spirales, enfin bref. Ou comme ça. Voilà. Et voilà, et donc, voilà, on a fini. Bon, maintenant, je veux dire, les lettres, elles ont des noms. Prenez par exemple le Aleph qui a 5 points, 5 cercles. Eh bien, évidemment, parmi ces 5 cercles, il va y avoir 5 anges qui vont y être préposés. Vous voyez? Alors, un premier ange qui est préposé, qui va être c'est un ange qui a une valeur numérique réduite de 7. Et il est préposé donc au 3e Echal, c'est-à-dire au 3e... il a sa fonction dans le 3e Echal, dans le 3e sanctuaire céleste. Hein, et il commande toutes les Neshamot qui sont à l'intérieur de ce 3e Echal. L'ange Ahaniel, qui a les mêmes lettres, qui est permuté, qui fait aussi 7, et qui lui est lié à la jonction, faire la jonction et l'unité entre les forces du Yang, les forces d'Iting ou Zachar et Nekeva céleste, et unir les couples. Il va être l'ange qui va permettre la constitution des cosmocouples spirituels qui vont évoluer après dans le monde de l'éternité, et c'est lui qui va permettre, si vous voulez, s'occuper des dossiers de jonction de ces couples. L'autre ange est Akayahu, qui lui est lié au nombre, au 9e, c'est ça, il y a, non, pardon, 7e Malach portant le Shem Mephorash, et il est lié particulièrement au degré 79 dans le zodiaque, qui est le 9e degré des théomimes, c'est-à-dire c'est-à-dire les Gémeaux. Voilà. On a également l'ange qui s'appelle Achansab, qui est lié à la 19e Mahala, au 19e degré des Gémeaux. Pourquoi les Gémeaux sont 2 fois mentionnés ici? Parce que c'est le signe sous lequel la Torah a été donnée. Il y a des étoiles importantes là-bas, donc qui vont présider à l'évolution de l'humanité. C'est un signe humain, c'est pas pour rien non plus. Alors, il est lié à Keter de Malchut, de Vidon, Shamaï. Voilà. Donc, ces anges-là vont présider aux 5 cercles du fameux Aleph proto-sinaïtique. Et c'est ainsi de suite, pareil pour toutes les lettres, puisque chaque lettre a un nombre de cercles qui vont être habités par des anges, et les couronnes également vont être habitées par des anges. Voilà. Voilà. Et quand on dit des anges, c'est des cohortes d'anges, en fait. Parce que chacun d'eux, si c'est un Michael, si c'est un Gabriel, si c'est un Uriel, il va produire des Bné Michael, des Bné Uriel, des Bné Gabriel, et ainsi de suite. Voilà. C'est-à-dire des fils de Gabriel, des fils de Michael, des fils d'Uriel, par exemple. Voilà. Il y a beaucoup d'anges, donc, vont produire leur véritable caste d'enfants. Voilà. Ils ne les font pas comme nous, mais ils les font quand même. Al-Pir Kodesh, pur souffle saint. Voilà.
Donc, on a fini pour aujourd'hui le cours. Transmettez-le, s'il vous plaît. Ne laissez pas, parce que je veux dire, j'ai tardé un peu à faire ce cours et je voulais même plus le faire, je voulais plus rien faire parce que j'ai été très déçu. Parce que chaque fois que je demande une aide, il y a très très peu de gens qui réagissent. Très et trop peu de gens qui réagissent. Le message est très important, on ne me donne aucune possibilité de pouvoir réaliser, à faire éclore l'importance de ce message. Donc j'étais un peu déçu, j'ai dit, oh, je vais m'arrêter, je vais rentrer dans le secret et puis c'est fini, je donnerai des cours à ceux qui viennent en direct et je fais plus, j'arrête de faire comme ça parce qu'apparemment les gens n'ont pas de reconnaissance ou ils s'en foutent. Voilà, ils participent pas, ils s'en foutent totalement. Voilà. Ils écoutent de temps en temps, ça va, on prend ce qu'on prend, on laisse ce qu'on laisse et puis voilà, c'est tout. Mais personne n'est motivé vraiment à faire quelque chose, quoi. Alors à chaque fois que je demande un truc, j'aime pas demander, hein. Je dis la vérité, j'aime pas trop. Mais je demande des fois, quand je demande pour qu'on essaye de faire que je puisse imprimer tout ce que j'ai imprimé et tout ça, c'est pas évident. C'est une grosse masse d'écrits. Apparemment, les gens s'en foutent. Voilà, donc. Alors participez, transmettez, parce que si ça ne s'augmente pas, finalement, un de ces jours, je vais marquer, je clôt mon compte Facebook et puis ça va être fini, quoi. Voilà, c'est tout. Et j'arrêterai de mettre, même sur YouTube, je transmettrai que directement avec ceux avec qui je peux transmettre directement, c'est tout. Je vais essayer de faire comme ça et d'avoir aucune reconnaissance minimale en contrepartie. Voilà, c'est tout. Et surtout, association à une bonne œuvre. Hein, voilà. Alors, voilà, je vous souhaite quand même une bonne soirée, et puis réfléchissez quand même, et puis participez, partagez, envoyez à d'autres, transmettez, et puis comprendra qui comprendra, et puis celui qui ne comprend pas, tant pis, il comprendra plus tard, ou il comprendra un jour ou l'autre, voilà. Allez, Koltouv, amitié à tous, et que Dieu vous bénisse.